Le sionisme serait en réalité un mouvement satanique. Alors là, ça paraît un petit peu saugrenu de dire ça comme ça, sans donner de contexte. Et c'est justement une des théories d'une influenceuse, plus ou moins, qui s'appelle Maddie Hillman. Alors la traduction, ce n'est pas une femme francophone, elle est faite par Sylvia Miami, que je remercie. Bon, après, c'est du sous-titre, hein, donc on se doute que c'est l'IA. Et donc, dans cette vidéo, justement, cette dame-là, Maddie Hillman, affirme effectivement que, en fait, le sionisme serait d'essence satanique. Alors, on sait effectivement que le sionisme a un but donc messianique, que le but, c'est comme le retour du Messie, et donc, c'est de préparer la venue du Messie, notamment en reconstituant certains temples d'époque, en reconstituant ce qu'on appelle le Grand Israël, etc., etc. En fait, il y a une sorte de liste à faire, à préparer sur Terre de l'autre vivant pour préparer la venue du Messie. Enfin, je dis de notre vivant, mais en fait, ça ne concerne, en tout cas, le sionisme, ça ne concerne que les Juifs, puisque c'est eux qui attendent le retour du Messie. Et d'ailleurs, pas tous les Juifs, parce que les Juifs orthodoxes, par exemple, eux ne veulent pas retourner en Israël actuellement, donc ils ne veulent pas participer au projet sioniste tant que le Messie n'est pas revenu. Eux, ils pensent que le Messie doit revenir avant que eux puissent revenir en Israël. Bref. Donc c'est assez complexe, hein, tous ces sujets-là partent un petit peu dans tous les sens. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de faire une vidéo et de regarder ça avec recul et froideur. On ne va pas non plus basculer dans la conclusion hâtive directement. Avant de commencer la vidéo et d'écouter cette jolie jeune femme, qui n'est pas mon style personnellement, mais bon, chacun son style. Un petit pouce bleu pour soutenir mon travail et lutter contre la censure, c'est très important. À vous abonner à la chaîne YouTube, il ne reste plus que 3800 abonnés avant les 100 000. Et pour les 100 000, les amis, on va tout faire péter. Alors, tout faire péter, dire ça quand tu parles d'Israël, bon, non, tout faire péter, mais évidemment, c'est, voilà, je ferai peut-être un live, voilà, je sais pas, on va faire quelque chose de gros et de grand. Voilà, ça c'est sûr. C'est pas rien quand même. Bref, donc, maintenant que tout ça est dit, un petit commentaire pour que les gens puissent commencer la journée dans la positivité la plus totale. Et bien écoutez, c'est parti. Zionism is a satanic movement. Now, before I go any further, this content is protected by the United States Constitution and is strictly for entertainment purposes only. Zionism began in Basel, Switzerland in 1897 by a man named Theodor Herzl. He said that he was going to find the land that God promised the Jews. But when you look into it, Herzl was an atheist. He did not believe that God even existed. So, how is a man who does not believe that God exists going to find the land that God promised to his chosen people? This man is Satan in disguise. Zionism is simply a political philosophy that brought about the state of Israel. It has absolutely nothing to do with religion. Now, its main goal is to seek to confuse people and make them think that Zionism and Judaism are the same exact thing. And when you look into it just a little bit further, you realize that Judaism originated in Africa. The first Jews in the world were African. Why do you think DNA tests are banned in Israel? The last thing they want them realizing is that they're really not God's chosen people. Zionism is devilish. It is imperialism. It has gone and taken the lands of the Palestinian people, and through terrorism, ethnic cleansing, and a genocide, it has driven them out of their homeland. And then through that same terrorism and with the backing of the United States government, it maintains its power. Now, if, like me, you've been watching the last couple of years very confused because you think to yourself, you think God wants you to mass murder people? You think you're on the right side of history when that's what you're doing to innocent women and children? Well, it starts to make a lot more sense when you realize that the people who created this movement did not believe in God. In the United States of America, 50 million people live in food insecurity, 18 million of those being children. Yet it sends the state of Israel billions and billions of dollars every year
just for Israel to turn around and bomb the Palestinian people. If that's not Satan in disguise, then what is? The American mass media and the Zionist Israeli state don't want you to know that the majority of Palestinians are of Jewish descent and are ethnically more Jewish than the European and American Jews who created Israel and who live there today. Meaning that when a Palestinian is killed, somebody who is more Jewish is killed by somebody who is less Jewish. To put this even more bluntly, the Palestinians are more Semitic than the Israelis who live in Israel today. So when the Zionist Israeli state and the American mass media try to coin somebody an anti-Semite for speaking out against the ethnic cleansing going on against the Palestinians, that's extremely dishonest and misleading. And make no mistake, that's intentional. Criticizing a government and its policies does not equal hating or targeting the people of that nation. That would be the equivalent of the Iraqis and the Afghanis blaming me for what the Bush administration inflicted on them during the War on Terror. Do you hear how ridiculous that sounds? Then why are we pretending like it's not ridiculous when the Zionist Israeli state tries to do this along with the American mass media? Alors, cette dame-là a dit beaucoup de choses, hein. Bon, après, le cas des Juifs qui viendraient d'Afrique, ça c'est un peu partagé. Mais bon, parce que c'est ce que disent en fait beaucoup de gens, c'est que les premiers humains de la Terre en fait se viendraient d'Afrique. Bon, c'est à voir, parce que souvent les historiens, pareil, ils sont un peu... ils ont aussi des avis personnels qui viennent peut-être s'imposer dans leur travail. Enfin bref, si on sort de ça, c'est assez intéressant parce que, bon, après tout ce qu'elle a dit, moi j'avais déjà relayé des gens qui ont dit à peu près la même chose. Mais c'est bien parce que les Américains déjà ouvrent les yeux. Parce que nous en France, on est plus avancé, je pense, sur le conflit israélo-palestinien. Non pas parce qu'on est plus concerné, mais je pense parce qu'on a de meilleurs historiens, on a plus de personnes qui s'y intéressent qu'en Amérique. Alors que l'Amérique donne plus à Israël. Hein. Mais c'est bien parce que les Américains commencent à ouvrir les yeux. Et deuxièmement, ce qui est pas mal aussi, alors effectivement, c'est le cas des Sémitiques. Effectivement, il est bon de rappeler qu'en Palestine, eh bien en fait, originellement, les Palestiniens sont à la base chrétiens, juifs et musulmans. Et en fait, la majorité des Palestiniens d'époque sont effectivement sémites. Donc finalement, déjà, quand on vous dit antisémite, bah, en fait, ça n'a plus de sens parce que comme l'antisémitisme, aujourd'hui, il est plus axé sur les personnes juives, notamment européennes, etc. Alors qu'en réalité, les Palestiniens, aujourd'hui, sont effectivement, comme elle l'a dit, plus sémites que ceux qui les tuent, qui eux le sont moins. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Et donc à l'époque, en fait, on appelait ça les Juifs du Vieux Yishuv. Et en fait, les Juifs du Vieux Yishuv, c'était donc des Juifs palestiniens qui vivaient avec les musulmans palestiniens, les chrétiens palestiniens en communauté, très bien. Chacun faisait son petit business, etc. Et ensuite, il y a effectivement l'arrivée de ces fameux Russo, Polonais, Ukrainiens, Juifs ashkénazes qui sont venus suite à tous les déroulés historiques, Seconde Guerre mondiale, projectionnistes, etc. Et donc là, effectivement, il y a eu une marée de ce qu'on appelle en fait ces Juifs ashkénazes qui à l'époque en fait n'étaient pas vraiment religieux, qui se revendiquaient comme juifs laïcs, hein, ou comme Théodore Herzl, athée. Et donc en fait les juifs palestiniens, donc les juifs du vieux Yishuv, reprochaient justement à ces juifs de ce qu'on appelle donc de nouveaux Yishuv de ne pas pratiquer correctement le judaïsme. Et c'est là qu'il y a eu effectivement, il y a eu des rébellions, il y a eu des petites, pas des petites guerres civiles, on va pas non plus appeler ça guerre civile, mais il y a eu des petites bagarres entre donc la communauté juive historique et la nouvelle communauté juive qui s'installe, donc on peut appeler les sionistes. Et en fait, c'est là que l'antisionisme a commencé, quoi. C'est qu'il y avait déjà une communauté très religieuse en Palestine qui disait non, voilà, vous venez, vous salissez notre religion, vous salissez notre image, etc. Et puis après, maintenant, bah, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, donc ensuite, elle dit que les premiers juifs viennent d'Afrique. Que dire de Netanyahou qui détourne la Bible pour menacer et obtenir le soutien du monde? Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira.
Voilà, un rappel essentiel pour approfondir le sujet. Donc là, il donne d'autres sujets. Donc c'est très intéressant parce que effectivement, alors pourquoi les tests ADN sont-ils interdits en Israël? Ceux qui ont créé ce mouvement croient-ils en Dieu? Critiquer un gouvernement fait-il de nous des antisémites? Voilà, effectivement, les tests ADN sont interdits en Israël, tout simplement parce que si on faisait les tests ADN, on se rendrait compte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que la plupart en fait ne sont pas originaires de Palestine. Donc effectivement, quand la plupart en fait sont juifs ashkénazes, d'autres sont khazars. Donc ça c'est pareil, c'est des peuples khazars qui se sont convertis au judaïsme par la force des choses. Et donc en fait, ils ne sont pas vraiment des juifs originels, vous savez, qui se transmettent par le sang de la mer, etc. quoi. Donc effectivement, aujourd'hui, on est un petit peu dans... c'est le cuisinier qui va apprendre au jardinier à couper des fleurs, quoi. Tu vois. C'est un peu bête ce que je dis, hein, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on en est là, quoi. C'est le mec qui est juif ashkénaze, suspicion de khazar, juif converti, qui va dire aux juifs palestiniens originels qui est là depuis 3000 ans, bon écoute, je suis plus juif que toi, et puis en plus moi on m'a promis une terre. Ouais mais bon, ils y sont déjà sur leur terre en fait. Hein, donc bon. Donc c'est ça, c'est un peu le... Mais franchement, pour compléter le sujet les amis, moi je ne peux que vous parler du livre de Youssef Indy. Hein. Le livre de Youssef Indy, Comprendre le conflit israélo-palestinien, est excellent. D'ailleurs, j'ai fait une interview avec Youssef dessus, si vous le voulez, si vous voulez écouter l'émission. Et puis moi, j'en parle à maintes reprises. C'est le livre qui m'a donné tous les outils pour ensuite pouvoir justement vous faire ces vidéos-là et pouvoir en parler concrètement. Parce que franchement, c'est une arme, hein, ce livre-là. Hein. C'est une arme. Ça vous donne tous les outils pour pouvoir correctement penser. Ça vous donne une grille de lecture en fait. Une grille de lecture pour pouvoir penser, réfléchir et analyser sur le conflit israélo-palestinien de manière limpide et fluide, quoi. Voilà, donc je ne peux que vous recommander. Voilà, ça vous fait une petite recommandation de lecture. En plus, c'est parfait. Voilà. Bref, merci à cette dame-là, Maddie Hillman, pour la vidéo. On n'a pas appris énormément de choses, enfin, pour ma part, pas énormément de choses, mais j'espère que vous avez appris ne serait-ce qu'une chose. C'est le but aussi de ces vidéos. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout, sur mes ennemis.